Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto du petit album que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Donc il s'agit de celui-ci. Je vous le remontre vite fait. Donc voilà. On va faire aujourd'hui la structure et ces deux pages-là. Les autres sont assez simples, donc je vous les remontrerai de temps en temps pour que vous puissiez voir la déco. Et donc aujourd'hui on va faire, je vous l'ai déjà dit, la structure plus ces deux pages là. Et je pense que je ferai une prochaine vidéo pour faire cette page là, donc avec la petite carte pop-up là. Donc cette partie là, mais je pense que je mettrai peut-être dans l'autre sens, je sais pas encore, pour pas faire le copier-coller de cet album. Donc on fera la prochaine fois cette page là et celle-ci où il y a les cartes, la carte du moins, qui sert de fermeture donc au petit livret. Je vous remontre. Voilà, celle-ci fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, pour l'instant, on va donc attaquer la structure et donc la page que je vous ai montré, mais seulement j'ai changé de coloris parce que celui-là était déjà fait, donc j'ai voulu en refaire un autre. Et donc j'ai pris mes papiers dans ces petits carnets de cartonnettes qu'il y avait il y a quelques temps déjà chez Action. Je me suis servi donc de ces papiers là, j'ai pas pris toutes les couleurs, hein. J'ai pris les couleurs qui vont correspondre au papier de ma structure. Et donc pour la structure j'ai choisi, alors je vais préparer des petites choses que je prendrai au moment voulu. Donc j'ai choisi ces teintes là, je vais enlever ça. Voilà, ces teintes là pour la structure, les petites décos et les tampons, ça sera là dedans. Et le bloc de papier que j'ai choisi, c'est un bloc de chez Action. Donc là on pourra dire que c'est du 100% Action, donc c'est, alors je vais le mettre dans le bon sens. Voilà, c'est ce bloc là, il y a des teintes qui sont assorties à mes papiers là, plus ceux-là. Donc j'ai un bel assortiment de papier. Donc voilà, ça je mets de côté pour le moment. Et on va commencer donc la structure. J'ai pris que 4 couleurs, mais je pense que vous pouvez en prendre plus si vous le souhaitez. Moi j'aime bien 4, ça fait 8 pages, c'est bien assez, moi je trouve. Voilà, donc le massicot avec le plioir. Voilà. Et on va commencer le pliage. Je cherche ma petite note. Qui est là avec les dimensions. Celui-là, je vais le mettre de ce côté. Alors, on va pouvoir donc attaquer le premier papier. Donc pour moi, c'est celui-là que je vais tourner comme ceci sur l'envers du papier. Je le place bien au bord. Qu'est-ce que j'ai fait mon plioir là, mon plioir. Donc on va faire un premier pli à 16 cm et un second à 18,5. Voilà, ça c'est la première page. Je mets de côté. La deuxième, toujours sur l'envers. On va faire un pli à 14,5 et un second pli à 16,5. Voilà. On prend le troisième. On fait un pli à 13 cm.
un second à 14,5. Et le dernier, on va faire un pli à 11,5. Oui, 11,5. Et le second à 12,5. Voilà, ce qui fait qu'on a la tranche du milieu qui mesure 1 cm, la tranche, la deuxième tranche, puisque ça va être une reliure en U, donc celle-ci, je vous donne les dimensions, donc celle-ci mesure 1 cm. Voilà, la seconde 1,5, donc ça sera placé comme ça. La troisième mesure 2 cm. Et la dernière, donc ce qui est la première page, 2,5. Voilà, je vais décoller mon massicot. Et je vais marquer mes plis. Voilà. Donc, on va prendre nos 4 papiers, on va les placer comme ceci. Alors, je vous montre sur le dessus. Ça, c'est la dernière partie. Donc, ça fait 2,5, 2, 1,5 et 1 cm qui se retrouve au milieu. Ce qui fait qu'on obtient, voilà, un joli petit décalage, je trouve. Alors là, soit vous arrondissez, soit vous laissez. Moi, sur celui-là, j'ai préféré laisser. Ça sera recouvert de papier, donc assorti, donc on verra pas. Maintenant, ce qu'on va faire, on va coller. Donc, je vais prendre de la colle. Je vais mettre ma colle sur la partie la plus petite, puisqu'elle va venir se coller sur la partie la plus grande. Et comme ça, ça ne bavera pas. Donc, vous pouvez aussi faire... aussi coller, je veux dire, au double face. Mais là, la colle, je trouve que c'est bien, parce que le papier glisse et on peut placer notre reliure le mieux possible, du moins en centrant correctement. Donc, bien sûr, de chaque côté, on est le même écart, voilà. Donc, c'est pour ça, la colle, c'est bien, ça permet de glisser. Voilà, donc là, je vais passer à la troisième page. Voilà, vous devez entendre ma fille qui joue de la musique. Donc là, je place bien mon troisième papier. Je vais vérifier de l'autre côté que ce soit bien centré, hein. Donc, je vous dis, avec la colle, c'est quand même pratique. Ça permet de bouger un peu. Voilà. Et après, je viendrai fixer avec 2 trombones le temps que ça sèche. Et donc là, on passe à la dernière partie. Donc celle-ci va se retrouver au milieu. Je vais sortir 2 trombones. Alors là, c'est assez bien réparti. Voilà, et là je vais mettre mon trombone. Voilà, comme ça, là je suis sûre que ça bouge plus. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc pour l'instant, je vais mettre ça de côté. Et donc, on va faire... Alors, moi, j'ai choisi les papiers qui vont aller sur ces 2 pages-là. Alors, j'ai préparé tous mes petits papiers. Donc, le premier papier qui va être celui-là. Mais il y a toute la petite préparation à faire avant. Donc, là, je vais reprendre mon massicot.
je vais vous donner toutes les dimensions. Donc ça, ce sera le papier de fond. Donc je vais vous montrer par rapport à l'autre. Donc ce papier-là, ce sera donc celui-là. Après, je vais faire les deux côtés. Donc les deux côtés, moi j'ai choisi du papier uni que je recouvrirai avec du papier assorti. Donc moi, ces deux parties-là, donc celle-là et celle-là, ce sera de cette couleur. Donc celle-là, déjà, elle mesure 12,5 par 14. 14 dans le sens de la hauteur. Donc je mets de côté mes deux rectangles. Donc ces deux-là, ces deux volets mesurent 7,5 par 12. Donc les deux font 7,5 par 12. Ce que je vais faire, donc, je vais faire un pli à 1 cm. Voilà. Sur les deux papiers jaunes. Voilà. Donc là, je vais marquer les plis. Voilà, alors comme c'est un papier texturé, je vais mettre le côté texturé sur le dessus. Et donc, ils vont être collés comme ceci sur le fond. Voilà. Donc là, je vais regarder si c'est bon. Je vais devoir peut-être couper 1 millimètre. Ouais. Je vais recouper un petit millimètre au cutter. Je vais enlever vraiment 1 millimètre. Hein. Un cutter, voilà. De ce côté et de ce côté. Alors maintenant, je vais voir si c'est bon au niveau des deux petites cartonnettes. Voilà, là c'est bon. Donc ça c'est prêt. On va passer maintenant à ces deux parties là. Je vais découper et arrondir les angles après. Donc je vous donne les dimensions des deux petits carrés. Ils ne sont pas vraiment carrés, mais bon. Alors, il y en a un qui mesure 8 par 8. Donc, celui-là, c'est bien un carré. Et celui-là, 8,5 par 9,5. Donc, je reprends mon massicot. Alors, il faut que je recoupe le violet à 8 cm. Donc, j'ai fait une petite erreur dans mes découpes, donc je vous redonne les dimensions. Alors, pour ces parties-là, on a deux petits rectangles, un qui mesure 8 par 8, donc celui-là c'est un carré, et un qui mesure donc 8 cm par 9,5. Donc là je reprends mon massicot, je vais faire un pli à 1 cm dans le carré, donc peu importe le côté puisque c'est un carré, et là dans le sens des 9,5, on fait un pli à 1 cm aussi. Voilà. Maintenant, on va prendre... Alors, je vais poser mon massicot en équilibre. J'espère qu'il ne va pas tomber.
Donc, je reprends tout ça. Je vais prendre mes petits aimants puisqu'il faut des aimants. Alors, j'ai pris donc mes petits aimants que je vais placer sur mon petit montage. Donc, on va déjà commencer par mettre nos deux papiers à égale distance du haut et du bas. Alors, on va mettre du double face. Le côté texturé soit sur le dessus, donc mon double face va être sur le côté lisse. Donc celui-là se déchire pas. Alors, je vais pouvoir coller cette première partie. Avant de la coller, je vais peut-être arrondir les coins. Donc je vais arrondir les angles. Voilà. On va prendre le plus grand. Voilà. Donc celui-là, je vais pouvoir le coller. À égale distance. Voilà. Bon, là, je l'ai mis un poil plus bas et je crois que j'avais fait la même chose sur celui-là. Je vais vous donner les dimensions. Donc, du coup, j'ai mis à 1,5 du haut et à environ 1 cm à 0,8 mm du bas. Donc là, je vais faire pareil, arrondir les petits coins. Voilà. Et donc, je vais le coller en face, hein, bien sûr. Voilà. Donc, on met le double face. Voilà. Et hop. Là, ce que je fais, c'est que je mets en face de celui-là et je viens coller au dos. Voilà. Donc, on a bien nos deux petits volets. Maintenant, on va prendre les deux autres. Là, je vais faire les petits coins comme j'ai fait sur celui-ci. Donc, avec cette perforatrice là. Et alors là, j'ai dû prendre ceux-là. Pas les plus grands, mais les moyens, il me semble. Je vais quand même vérifier. Et oui, c'est bien les moyens. Donc, c'est celui qui fait 14 mm. Donc, si vous n'avez pas de perforatrice comme ça, vous pouvez très bien arrondir avec une perforatrice d'angle. Alors là, je fais la même chose avec le moyen. Non, c'est pas celle-là. Allez. Hop. Hop. Et on va positionner sur le fond. Donc là, je marque les plis. Ça sera le premier et le second. Donc, je marque bien les plis. Alors, le premier, je vais mettre toujours le côté lisse dessous. Et pareil, non, alors là, sur celui-là, le plus grand, le rectangle, je vais mettre le double face sur le dessus. Donc, vous verrez après pourquoi. Voilà. Donc, on va prendre le plus petit, donc le petit carré. On enlève le double face. Là, je vais me mettre sur mes carreaux. Voilà, à peu près au milieu.
au milieu. Là, je viens mettre mon carré au milieu. Donc, je vais vous dire les dimensions après. Et là, je colle. Donc, on laisse de chaque côté 2,4 cm et là 2,4 cm de chaque côté. Voilà pour le premier. On ouvre et celui-là, on vient... Alors, je ne sais pas si on le voit. Voilà, on le voit sur celui-là. J'ai voulu laisser la petite bordure verte pour rappeler les couleurs de l'album. Donc là, je vais faire la même chose. Donc là, je plie et je viens donc bien mettre mon papier violet sur le jaune pour bien les aligner. Et là, je vais coller. Voilà, comme ça. Je suis sûre qu'en fermant, c'est tout aligné. Voilà. Donc, on a bien nos deux volets. La première partie qui va être à l'intérieur et celle-ci qui va être sur le dessus. Maintenant, on va placer les aimants. Alors, moi, sur celui-là, j'en ai mis un sur le dessus, au milieu. Donc là, je vais coller celui-là. Et je vais coller le papier par-dessus. Comme ça, je suis sûre que celui-là ne bougera pas. Donc, mon papier du dessus, c'est un petit rectangle qui mesure 6,2 par 7,7. Donc là, je vais prendre ma petite perforatrice qui fait ces angles-là et je vais refaire les mêmes. Donc, je regarde bien le sens du papier et voilà, je fais mes deux coins. Et là, je vais venir positionner mon petit papier. Alors, je vais peut-être recouper un peu sur les côtés. Un petit millimètre de chaque côté, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace, on ne voit pas assez de papier jaune. Voilà, après ça, c'est mon avis, mais vous pouvez laisser tel quel. Alors, je fais un petit peu de ménage. On va voir si c'est mieux. Voilà, moi je préfère comme ça. Donc je vais refaire un petit coup avec ma petite perforatrice pour arranger. Voilà. Voilà, cette fois c'est bon, oui. Et là, je colle. Comme ça permet de tenir l'aimant. Et puis, la première partie sera déjà décorée. Voilà, je centre bien. Voilà. Donc là, maintenant, on passe à la deuxième partie. Je vais mettre mon petit aimant ici. Je mets un petit point de colle. Et je rabats. Voilà, comme ça, il y a l'empreinte de la colle et je peux poser mon aimant. Et pendant que ça sèche, je m'occupe du papier qui va aller sur ce côté-là. Du moins, sur cette petite longue, ce petit volet. Donc là, il y a la bonne dimension. Je vous donne donc les dimensions 7,5 par 7,5. Cette fois, c'est celui-là qui est carré. Donc, je reprends. Je refais mes jolis petits angles arrondis. Et là, je vais coller. Voilà, je descends. Voilà, alors là, j'ai un petit peu de colle que je vais enlever. De toute façon, il doit y avoir un autre papier déco où je vais peut-être mettre une étiquette. Alors, ça a bougé. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre le dernier aimant que je mets ici. Je vais procéder de la même façon. Donc je rabats.
je lève. Et là, je pose mon aimant. Je vais laisser sécher. Je l'avais préparé un petit papier. Voilà, toujours pour rappeler les papiers que j'utilise avant, je vais faire une petite bande que je vais coller par-dessus. Donc la petite bande va mesurer 12,5 par... voilà, je fais combien? On va faire 2 cm. Donc 12,5 par 2 cm. Donc je recoupe déjà à 12,5. Ça, je mets de côté. Et donc là, 2 cm. Voilà. Donc je garde bien toutes mes petites chutes. Voilà. Je prends que mon petit montage. Du coup, voilà. Alors, je remets. Je colle dans le bon sens. Voilà. Et je vais coller ma petite bande de papier. Voilà. Donc là, hop, ça va se fermer comme ça. Là, on va mettre du papier déco. Du coup, j'ai choisi ce papier-là. Je vais vérifier. Oui. Donc là, je vais arrondir les coins. Je vais faire ça. 4 papiers. Du coup, pour l'intérieur, j'ai choisi ce papier-là, du papier jaune. Donc, je vérifie. Donc, ça va être comme ça. Celui-là. Et là, voilà. Hop. Donc, ça, on va le remettre comme ça. Il ne faudrait pas que ça bouge trop. Voilà. Alors là, je vais déjà commencer par coller tous mes papiers. Donc, les dimensions des papiers, les 4 font les mêmes dimensions. Donc, 11,5 par 5,5. Je commence par coller celui-là. Donc, je centre. Je laisse bien ma petite bordure. Là, je vais mettre un petit aimant à ce niveau-là, à peu près, on va dire à... Alors, je m'approche pas trop, à 3 cm et à 1 cm à peu près 0,5 du bord. Donc là, je mets ma colle. Hop. Et je vais coller donc mon papier jaune. Voilà, maintenant, je referme. Je vais coller mes 2 papiers qui sont assortis à mes autres papiers, donc c'est le papier violet. Alors là, j'ai ma petite flippette. Alors je voulais du blanc, j'ai pas trouvé de blanc. Alors j'ai décollé un petit peu puisque je voulais mettre ma flippette avant. Alors ce que je fais, c'est que je laisse ma flippette comme ça aller sur l'aimant. Comme ça, elle ne retombe pas. Je ferme. Je vais faire une petite marque au crayon. Donc voilà, vous voyez bien, la flippette tient avec l'aimant. C'est pour ça que je vous ai dit à 0,5. Donc là, je vais faire un petit trou avec mon petit poinçon. J'enlève ma flippette pour pas la perdre. Du coup, vu que j'avais collé avant, il aurait fallu que je colle après. Donc j'ai redécollé légèrement. Je vais faire mon petit trou pour mettre l'attache parisienne. Je mets la petite donc flippette avec, j'avais pris une petite attache jaune pour rappeler le papier. Voilà, et là, voilà, je vais pouvoir recoller mon papier cette fois. Voilà. Donc comme ça, la colle à baver.
Voilà, comme ça, quand on va fermer, la flippette, hop, va être aimantée et ne bougera pas. Donc, on va pouvoir donc fermer la première partie. Je décorerai le dos de chaque petit volet après, parce que je vais mettre des étiquettes pour mettre des petites annotations. Donc, on ferme donc la première partie, la partie avec la flippette et la dernière partie. Voilà. Donc ça, je vais prendre mon petit album et je vais coller au milieu. Voilà, je trouve qu'avec la petite bordure violette, pardon, ça va très bien. Donc voilà, bien assorti au papier. Donc là, je voulais mettre celui-ci ici. Je vais devoir le recouper parce que je l'ai coupé un poil trop grand. Alors je sais pas, j'ai dû me tromper dans les dimensions. Donc là, je vais prendre la dimension, ça fera 11,5. Et puis sur 14,5. Donc 11,5, je vais recouper. Alors donc en ouvrant, ça fera 23 sur 14,5, il me semble. Voilà, donc 23 par 14,5. Moi je recoupe ça. Voilà, ça. Et donc cette partie-là, ce petit livret, je vais venir le coller ici et je décorerai après. Donc voilà, un livret tout simple. Le fond est bleu, mais ça sera caché par les photos. Là, je vais mettre un petit angle comme j'ai mis dans celui-ci. Donc je vais mettre le même, un papillon, et puis je vais recouvrir de papier qui sera assorti au reste. Parce que là, c'est un peu hivernal. Donc 23 par 14,5. Voilà. On peut, alors vu que ça vient d'être collé, je peux mettre un aimant sous mon papier là, comme ça. Celui-là ici. Alors ça, vous n'êtes pas obligé, mais je veux que ça ferme bien du coup. Voilà. Et là, ça sera donc décoré. Je vous montrerai avec la déco à la fin du tuto. Donc les deux, je pense que 2 vidéos pour faire le tuto complet des pages avec un peu plus de technique. Donc bon là ça tient pas parce que je viens de le mettre. Donc voilà, on a fait cette partie là qui est un peu plus technique. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, la prochaine vidéo ce sera pour faire cette partie là et celle-ci, donc avec la carte qui s'enlève et le petit livret qui s'ouvre. Et si j'ai le temps, on fera celle-ci, puisque c'est le même principe que... Donc, on fera peut-être cette partie-là aussi, puisqu'en fait, c'est la même technique que celle-là, avec la grande carte pour tenir le petit livret fermé. Voilà. Donc, la première partie de ce tuto est terminée. Donc, on avance quand même pas mal. Je ferai le reste de la déco au fur et à mesure de l'avancement. Et je pense que vous allez voir décorer dans la prochaine vidéo. Pas entièrement, bien sûr, mais une petite partie. Donc voilà, la première partie de mon tuto est terminée. Je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. Bye bye.